Nous les avons tous rencontrés. La personne qui parle avec une certitude absolue, même lorsqu'il est douloureusement évident qu'elle n'a aucune idée de quoi elle parle. Elle domine les conversations. Elle donne des conseils qu'elle n'a pas à donner. Et pourtant, elle est toujours si sûre d'elle. Mais voici la partie étrange. Les personnes qui savent réellement de quoi elles parlent, elles hésitent, ils se remettent en question. Ils sont conscients de tout ce qu'ils ne savent pas. Pourquoi cela se produit-il? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'effet Dunning-Kruger, le phénomène psychologique qui explique pourquoi moins les gens en savent, plus ils sont convaincus de tout savoir. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la confiance en soi n'est pas toujours un signe de compétence, et pourquoi le doute peut être la marque d'une véritable intelligence. L'excès de confiance est partout. On le voit dans les conseils d'administration, en politique, sur les réseaux sociaux et même dans les conversations informelles entre amis. Les gens parlent avec une certitude totale de choses qu'ils comprennent à peine. Et le plus effrayant? Ils croient qu'ils ont raison. Il ne s'agit pas seulement de quelques individus arrogants qui se comportent de manière excessive. C'est un phénomène psychologique universel. Un phénomène qui touche presque tout le monde à un moment donné. Ce n'est pas une question d'intelligence, d'expérience ou d'éducation. C'est une question de fonctionnement de notre esprit, et souvent, il fonctionne contre nous. Il existe un terme pour désigner ce phénomène, l'effet Dunning-Kruger. Mais avant d'en expliquer la signification, réfléchissez à ceci. Dans une enquête menée par des chercheurs, plus de 80% des personnes interrogées se sont déclarées conductrices au-dessus de la moyenne. Statistiquement impossible, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens croient sincèrement qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont, que ce soit en matière de conduite, d'intelligence ou de prise de décision. C'est le problème de l'excès de confiance. Moins nous en savons sur quelque chose, plus il est facile de surestimer nos capacités. Et les conséquences peuvent être dangereuses, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même mondial. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi cela se produit, ce que cela révèle de la nature humaine et comment comprendre l'effet Dunning-Kruger peut vous aider à éviter de tomber dans le même piège. Mais qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger? Pour faire simple, il s'agit d'un biais cognitif qui fait que les personnes ayant peu de capacités, de connaissances ou d'expérience ont tendance à surestimer leurs compétences. En d'autres termes, moins vous en savez, plus vous pensez en savoir. Le terme vient de deux psychologues sociaux, David Dunning et Justin Kruger, qui ont décrit ce phénomène pour la première fois en 1999. Leurs recherches ont été inspirées par une histoire aussi ridicule que fascinante. En 1995, un homme nommé MacArthur Wheeler s'est introduit dans deux banques de Pittsburgh et les a cambriolées en plein jour. Il ne portait pas de masque, n'était pas déguisé et souriait directement aux caméras de sécurité. Lorsqu'il a été arrêté plus tard dans la nuit, il était vraiment choqué. Son raisonnement? Il pensait que se frotter le visage avec du jus de citron le rendrait invisible aux caméras de surveillance. Il croyait cela parce que le jus de citron est utilisé dans l'encre invisible, et il pensait que cela fonctionnait de la même manière sur sa peau. Cette histoire bizarre a attiré l'attention de David Dunning. Il s'est demandé comment quelqu'un pouvait-il être à la fois si incompétent et si sûr de lui. Dunning et Kruger ont conçu une série d'expériences pour tester leur théorie. Ce qu'ils ont découvert était frappant. Les personnes qui obtenaient les pires résultats aux tests de logique, de grammaire et d'humour estimaient systématiquement leurs propres capacités bien supérieures à ce qu'elles étaient en réalité. Elles ne se considéraient pas simplement comme compétentes, elles se considéraient comme excellentes. Et voici l'élément clé. Les personnes incompétentes manquent souvent des compétences mêmes dont elles ont besoin pour reconnaître leur propre incompétence. Elles ne se trompent pas seulement, elles se trompent sur le fait qu'elles se trompent. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conscience de soi. Sans connaissances ou compétences suffisantes dans un domaine particulier, les gens ne peuvent donc pas juger avec précision ce qu'ils ne savent pas. Et c'est de là que vient l'excès de confiance. L'une des choses les plus étranges à propos de la connaissance est la suivante. Moins vous en savez, plus tout semble simple. Lorsque vous n'avez qu'une compréhension superficielle de quelque chose, vous avez l'impression de tout comprendre. Les choses apparaissent en noir et blanc, clairement définies, faciles à saisir. Mais à mesure que vous en apprenez davantage, vous commencez à réaliser à quel point le monde est vraiment complexe.
C'est là que l'illusion de la connaissance s'installe. Vous pensez que vous savez, car vous n'en savez pas assez pour réaliser ce qui vous échappe. Et voici quelque chose d'encore plus dangereux. La plupart des gens ont ce que les psychologues appellent un biais cognitif d'angle mort. Il est facile de repérer les défauts dans la pensée des autres. Nous remarquons quand ils sont trop confiants, quand ils ont tort, quand ils se leurrent, mais quand il s'agit de notre propre réflexion. Nous sommes souvent aveugles, nous faisons confiance à nos jugements, même lorsqu'ils sont complètement erronés, et nous remettons rarement en question nos propres hypothèses. Socrate l'avait compris il y a plus de 2000 ans. Il disait « La seule vraie sagesse consiste à savoir que l'on ne sait rien ». En d'autres termes, plus vous comprenez, plus vous réalisez à quel point vous ne savez pas grand-chose. Il existe un concept parfois appelé la vallée de l'ignorance. Imaginez que vous vous trouviez au pied d'une immense montagne. Mais comme vous êtes si bas, vous ne pouvez même pas voir la hauteur de la montagne. Vous pensez avoir atteint le sommet alors que vous avez à peine quitté le sol. C'est là que se trouvent la plupart des gens lorsqu'ils commencent à apprendre quelque chose, tout en bas, mais sans se rendre compte du chemin qu'il leur reste à parcourir. C'est l'illusion de la connaissance. Et c'est pourquoi l'excès de confiance peut être un piège auquel il est difficile d'échapper à moins de développer l'humilité nécessaire pour le reconnaître. Voici l'une des grandes ironies de la psychologie humaine. Moins quelqu'un en sait, plus il a tendance à être certain. Et plus quelqu'un en sait, plus il a tendance à douter de lui-même. L'ignorance engendre la certitude, la sagesse engendre le doute. C'est pourquoi les voix les plus fortes sont souvent les moins informées. Et les plus calmes, les personnes réfléchies et introspectives, gardent souvent leurs idées pour elles. Car plus vous comprenez quelque chose, plus vous prenez conscience de sa complexité. Vous réalisez qu'il n'y a pas de réponse simple, qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à considérer et plus de choses qui pourraient mal tourner. Ce doute est parfois confondu avec la faiblesse, mais c'est en fait le signe d'une compréhension plus profonde. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses personnes très intelligentes et compétentes souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils se sous-estiment, ils remettent en question leurs capacités, ils se sentent comme des imposteurs, même lorsqu'ils sont très compétents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont douloureusement conscients de ce qu'ils ne savent pas. Ils ont une vision d'ensemble et savent à quel point elle est vaste et complexe. Bertrand Russell l'a très bien dit. La cause fondamentale du problème est que dans le monde moderne, les stupides sont sûrs d'eux, tandis que les intelligents sont pleins de doutes. Et ce n'est pas seulement de la philosophie poétique, c'est ancré dans le fonctionnement de notre cerveau. Les personnes plus intelligentes s'adonnent à ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire réfléchir à leurs propres réflexions. Elles prennent du recul et remettent en question leur propre jugement. Elles se demandent « ai-je raison à ce sujet ?» Elles peuvent voir les zones d'ombre, les exceptions, les choses qui ne cadrent pas tout à fait. Et pour cette raison, elles avancent prudemment. Elles doutent, elles hésitent. Pendant ce temps, ceux qui ont peu de compréhension foncent souvent, complètement inconscients de leurs angles morts. C'est la différence dangereuse entre la confiance de la stupidité et le doute de l'intelligence. Il ne s'agit pas simplement d'une bizarrerie inoffensive de la psychologie humaine. L'effet Dunning-Kruger façonne le monde dans lequel nous vivons, souvent avec de graves conséquences. En politique, nous voyons souvent des dirigeants qui sont totalement incompétents, mais qui parlent avec une conviction absolue. Ils font des promesses audacieuses, proposent des solutions simples à des problèmes complexes et font appel au désir de certitude des gens. Et parce qu'ils semblent confiants, les gens leur font confiance, même lorsqu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. La même chose se produit dans le monde des affaires. L'incompétence due à une confiance excessive mène souvent à des postes de direction. Les personnes qui sont plus douées pour donner l'impression d'être compétentes, plutôt que pour être compétentes, grimpent au sommet. Elles dominent les réunions, prennent des décisions imprudentes et ignorent les conseils d'experts plus prudents et qualifiés. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Les voix les plus fortes, celles qui crient les opinions les plus simples et les plus extrêmes, attirent le plus l'attention. Les faux experts, les théoriciens du complot et les influenceurs qui n'ont aucune réelle compréhension de ce dont ils parlent gagnent un énorme nombre d'adeptes. Ils répandent de fausses informations parce qu'ils n'en savent pas assez pour se rendre compte qu'ils ont tort, ou pire encore, parce qu'ils s'en moquent. Dans un monde où le bruit est confondu avec la vérité
et où la certitude est confondue avec la compétence, l'effet Dunning-Kruger devient dangereux. Il récompense la confiance plutôt que la compétence. Il élève les plus arrogants et non les plus qualifiés. Et il étouffe les voix de ceux qui comprennent réellement à quel point les choses sont compliquées. Le résultat? Un mauvais leadership, de mauvaises décisions, et une société qui confond souvent l'ignorance avec la force et la sagesse avec la faiblesse. Alors, comment éviter de tomber dans le piège de Dunning-Kruger? Cela commence par l'humilité intellectuelle. Restez sceptique face à vos propres opinions. Remettez en question vos hypothèses. Rappelez-vous que peu importe ce que vous savez, il y a toujours plus à apprendre. La confiance sans réflexion est dangereuse. Comprenez cette simple vérité, plus vous en savez, plus vous réalisez ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Faites de l'apprentissage continu une habitude. Lisez, écoutez, posez des questions, restez curieux. Et tout aussi important, entourez-vous de personnes qui vous mettent au défi. Pas de ceux qui vous disent que vous avez toujours raison, mais de ceux qui vous obligent à réfléchir davantage, à reconsidérer vos croyances et à admettre vos erreurs. Et méfiez-vous de l'excès de confiance, envers vous-même et envers les autres. Ceux qui parlent avec certitude ne disent pas toujours la vérité. Les vrais experts expriment souvent des doutes. Ils utilisent des mots comme « ça dépend » ou « je pourrais me tromper ». Ne confondez pas cela avec de la faiblesse. C'est souvent le signe qu'ils comprennent réellement de quoi ils parlent. L'effet Dunning-Kruger n'est pas quelque chose que vous pouvez éliminer entièrement. Mais en restant humble, curieux et conscient de vous-même, vous pouvez vous protéger de ces pires effets. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est le début de la sagesse. L'effet Dunning-Kruger nous rappelle que la confiance seule n'est pas synonyme de compétence. En fait, les personnes qui se remettent en question, qui hésitent, qui admettent ne pas avoir toutes les réponses, sont souvent celles qui comprennent le mieux les choses. Parce que la certitude sans connaissance est une chose dangereuse. Cela ferme les esprits, cela conduit à de mauvaises décisions, et cela étouffe les voix qui méritent réellement d'être entendues. Alors la prochaine fois que quelqu'un semble trop sûr de lui, faites une pause. Et surtout, faites une pause lorsque vous-même, vous vous sentez trop sûr de vous. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Parce que la sagesse commence lorsque nous admettons que nous ne savons pas tout. Et c'est là que commence le véritable apprentissage. Maintenant, je veux vous entendre. Vous est-il déjà arrivé d'être complètement certain de quelque chose, pour vous rendre compte plus tard à quel point vous aviez tort? Partagez votre histoire dans les commentaires, je les lis tous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à l'aimer, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Cela aide la chaîne et vous permet de rester informé lorsque nous explorons d'autres idées comme celle-ci.